Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la culture, et plus précisément de la culture des patates. Mais non, Lucie, c'est pas cette culture, c'est la culture d'un point de vue sociologique. Oh. Ah, bah autant pour moi, je reviens tout de suite. Me revoilà dans mon champ de patates pour essayer de t'expliquer ce qu'est la culture, mais cette fois-ci d'un point de vue sociologique. Alors tout d'abord, laisse-moi prendre ce bon vieux Larousse, meilleur ami des étudiants, pour essayer de trouver une définition assez claire. Alors, la culture au sens sociologique est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels et intellectuels qui caractérisent une société ou un groupe. Eh bien, pas si clair que ça. Du coup, je vais essayer de t'expliquer avec mes mots. La culture regroupe l'ensemble des normes et des valeurs propres à une société en y ajoutant les traditions telles que les traditions religieuses ou des symboles, par exemple un drapeau, un hymne national, etc. Si tu sais plus ce que c'est des normes et des valeurs, d'abord je te conseille de mieux écouter un social et tu as de la chance que je suis là pour essayer de t'expliquer. Alors, les normes, c'est les règles qui s'imposent à un groupe social. Alors que les valeurs, c'est des principes servant de repère aux gens durant toute leur conduite de leur vie sociale. Voilà, j'espère que tu auras retenu cette fois-ci. Il faut savoir aussi que par exemple, dans la culture belge, notre religion, c'est la religion catholique. Mais par exemple, aller à la messe, ça c'est une pratique culturelle. Je t'expliquerai ce que c'est un peu en fin de vidéo et je te ferai une autre vidéo là-dessus. Aussi, il faut savoir que dans la culture d'un pays, il y a aussi des sous-cultures. C'est quelque chose qui a des normes et des valeurs un peu différentes, mais en gardant les principales quand même. Donc nous avons par exemple les gothiques. Voilà, ils ont des normes et des valeurs un peu différentes des nôtres, mais ce n'est pas des grands déviants pour autant. Il y a aussi par exemple la culture collective et individuelle. La culture collective, elle est là depuis bien longtemps, ancrée dans l'histoire, et elle s'applique à la collectivité. Alors que la culture individuelle, c'est notre culture à nous-mêmes. Il y a aussi par exemple la culture explicite et implicite. La culture implicite, c'est ce qui est dit matériel. Mais ça ne l'est pas vraiment puisque c'est par exemple le langage, les rites, les religions, etc. Alors que la culture explicite, c'est plus le mental, nos mentalités. Maintenant que je t'ai expliqué ce que c'est la culture et les différents types de culture, laisse-moi te faire un petit récapitulatif de ce qu'est les pratiques culturelles. Elles sont liées à la culture sociale. Par exemple, les Japonais adorent lire les mangas et les Français, eux, vont beaucoup au restaurant. En fait, ça résume la consommation de biens culturels dans la société. Il faut savoir qu'il y a 5 grands piliers. Il y a l'écrit, le son, l'image, les sorties et les pratiques amateurs. Donc ça, c'est plus individuel aussi, genre le sport, le dessin, etc. Mais pour t'expliquer tout cela, je te ferai une autre vidéo, mais retiens bien que les pratiques culturelles et les cultures sont différentes. Mais les pratiques culturelles découlent bien des cultures d'un pays. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et plus de contenu. Ciao!